Au-delà de l'enseignement artistique, Phare Pont le Selpac redonne le sourire à des centaines de jeunes et leurs familles. Soutenu par l'UNICEF, le programme de protection sociale permet à l'association d'améliorer le quotidien de nombreux enfants issus des quartiers pauvres de Battambang et des villages alentours. Au Cambodge, un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Conséquence, 45% des enfants de 5 à 14 ans sont obligés de travailler pour subvenir aux besoins de leur foyer. Des tâches dangereuses qui les mènent dans bien des cas à se confronter au commerce du sexe et de la drogue. C'est pourquoi Phare Pont le Selpac a fait de la protection infantile son credo. Orphelins du sida, victimes de trafic ou de violence, au total, 99 enfants de 5 à 22 ans sont entièrement pris en charge par l'association. Placés au sein de familles de la communauté, ils bénéficient tout au long de l'année d'un suivi médical, psychologique et scolaire, en plus d'un programme alimentaire. Last time, this place we call child care center, but now that we changed to child protection unit. Last time we got the children stay here, live here. They been 24 hours. But after that, we had to, according to the government, we had to reintegration to the foster care. Now many children go to school, go to find a job to do. Because in Phare Pont Selpac we got the children come to study here, had to go to school, public school, and go to train at another skill. En parallèle de ce programme de protection et de réinsertion, Phare Pont le Selpac a recruté et formé une dizaine de travailleurs sociaux. Leur mission, sillonner les villages pour secourir les plus nécessiteux et encourager les familles à laisser leurs enfants se rendre à l'école. We work with poor family and focus on vulnerable children and also domestic violence and also sexual abuse. We protect and we work and help the children in the family get food that we provide some money every month. Depuis sa création, plus de 800 familles ont pu bénéficier de ce programme de soutien. C'est le cas de Madame Kong, veuve et séropositive. Elle ne pouvait compter que sur l'aide de ses filles pour vivre. Aujourd'hui, les petites ont quitté les rues pour les bancs de l'école. Monsieur Chet, lui, a connu l'association grâce à l'un de ses amis. Au Cambodge, les garderies et les écoles maternelles n'existent pas. Jusqu'à l'âge de 6 ans, quand ils ne travaillent pas auprès de leurs parents, les jeunes enfants sont donc livrés à eux-mêmes, seuls à la maison, errant dans les rues ou mendiant au bord des routes. Phare Pont le Selpac a donc créé son centre de développement de l'enfance, une structure qui accueille les plus petits et parfois les plus grands tout au long de la journée, leur offrant des activités aussi variées que le jeu, la danse ou la lecture. En prenant en charge ces jeunes enfants, le centre de loisirs permet aux plus grands de la famille de pouvoir aller à l'école ou de travailler pour aider leurs parents. La première semaine, bien sûr, ils ne veulent pas rester parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rester avec les autres, les uns et les autres. Et après, dès qu'ils sont ici, à partir d'une semaine, ici, tu vois, tous les matins, ils veulent venir ici.
Une bibliothèque, construite par l'association, accueille également chaque jour les élèves ou enfants qui souhaitent étudier au calme. Une bibliothécaire lit des contes aux plus jeunes ou aide aux devoirs. Sur les rayons, des livres en khmer, anglais et français trônent au milieu d'ouvrages d'art. Une collection variée qui ne demande qu'à s'enrichir pour assouvir la soif de connaissance de tous les élèves de Phare Pont-le-Selpak. Phare Pont-le-Selpak a également construit une école publique sur son site qui est à présent gérée par le ministère de l'Éducation nationale cambodgienne. L'association continue cependant d'apporter tout son soutien à la structure d'enseignement. Une école maternelle doit également voir le jour à la fin de l'année 2013.